Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous faire un petit bilan concernant le téléphone que j'ai reçu à tester. Donc c'est le Asus Zenfone Selfie. Je vous mets ici la petite vidéo de présentation où je découvre un petit peu avec vous le portable et ses fonctions. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le petit i. Dans un premier temps, mon avis global concernant ce portable. Je le trouve bien. Très fonctionnel, très intuitif et plutôt facile d'utilisation. Il y a un large choix de mode photo. Il est totalement personnalisable, donc ça c'est plutôt sympa. Mais le mode photo, pour ma part, ça reste un gadget. Et du coup, il ne s'adapte pas à l'utilité que je souhaitais en faire. Ce portable est réputé pour être adapté aux selfies, aux photos. Comme je vous l'ai présenté sur certaines vidéos précédentes, il y a quand même pas mal de fonctions au niveau des photos, au niveau des montages photos. Et ça, c'est plutôt top. Ce sont des fonctions que je ne retrouve pas forcément sur d'autres portables. Le gros moins de ce portable, à mon sens, c'est la qualité photo. Et oui, je suis désolée de vous dire ça, que j'attendais énormément par rapport à ce portable concernant la qualité de l'image photo, et je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de sa réputation. Voilà, donc j'ai pu lire qu'on pouvait le comparer niveau qualité au iPhone 6. Balancez-moi vos vidéos. Franchement, manifestez-vous, faites quelque chose en commentaire. Mais si celui-ci il est mieux que l'iPhone 6, honnêtement, le iPhone 6, laissez-le au placard. C'est-à-dire que mettre 700-800 € dans un portable qui n'apporte pas une qualité parfaite au niveau de la photo, non. Pour moi, non. Il faut bien distinguer deux choses. Sur la caméra arrière et sur la caméra avant, il y a effectivement la même qualité photo. Ce qui est vrai. Chose qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres portables. Mais, et je vais essayer de choisir mes mots pour ne pas offenser qui que ce soit, lorsqu'on a une qualité médiocre, aussi bien à l'arrière que à l'avant, cet argument ne tient pas la route à mon sens. Voilà, donc qualité médiocre, c'est peut-être un grand mot parce que j'ai pas l'adjectif parfait pour décrire la qualité photo. C'est une qualité correcte, c'est correct, je crois qu'il y a 13 millions de pixels. C'est correct, mais c'est pas parfait lorsqu'on se dit spécialisé dans la photo, lorsqu'on se dit spécialisé dans les selfies, etc. Je pense que c'est un gros flop concernant ce point. Je vais quand même vous donner un exemple pour illustrer mes arguments. J'ai fait une photo de mon petit thé, c'est-à-dire que je vais pas raconter ma life, mais j'ai acheté du thé et sur chaque petite étiquette de thé, il y a une petite phrase de vie comme ça qui vous aide à bien commencer la journée. C'est cool. J'ai voulu la partager avec vous parce que je trouvais ça sympa, etc. On peut pas lire ce qu'il y a dessus. On ne peut pas lire ce qu'il y a dessus. Il n'y a pas de mise au point, ou du moins elle est extrêmement difficile à faire, que le portable ne fait pas de zoom. On ne peut pas prendre quelque chose de près, la résolution est pourrie, honnêtement, et je suis dégoûtée. Je trouve que pour un portable qui se dit selfie, spécialisé dans la photo, etc., c'est un gros flop parce que ça démonte tous leurs arguments en fait, et je suis déçue. Alors, est-ce que c'est mon portable qui est défectueux? Est-ce que tous les testeurs ont eu le même ressenti par rapport à ça? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Deuxième point qui m'a saoulée, quand on prend une photo et qu'on appuie sur le bouton, il y a un temps, ça m'énerve tellement que je perds mes mots et que je perds mon sang-froid. Donc on va essayer de se calmer. Donc là je vais prendre un selfie. Voilà, quand vous appuyez sur le bouton, il faut qu'il y ait un temps. En gros, il faut rester immobile pendant au moins 4 secondes parce que sinon, il prend pas la photo, quoi. Donc, moi, ça me saoule. Ça, c'est vraiment un truc qui me gonfle. On n'a pas forcément le temps d'attendre que le téléphone prenne la photo, vous voyez ce que je veux dire? Les gens, souvent, ils bougent ou
3 fois sur 4, elle est foirée. Donc non, ça me déplaît énormément. Dernier point qui me saoule, mais au plus haut point, si je puis dire, c'est le bouton volume. Je vous montre, il est là. On a l'habitude à ce que les boutons volume soient placés sur le côté. Clairement, c'est très pratique. C'est très pratique. Le fait qu'il soit assez imposant, même s'il est ergonomique, quand je souhaite baisser mon volume, c'est absolument pas pratique. On cherche, on atterrit sur l'appareil photo. Bah forcément, il suffit qu'on ait les doigts un petit peu gras pour qu'on mette un film gras sur l'objectif photo. On cherche le bouton, quoi. Asus, faites quelque chose, déplacez votre bouton ou mettez-le en relief pour qu'on puisse directement trouver le bouton. On s'en sert souvent de ce bouton, donc c'est super important de faire en sorte qu'il soit accessible, ergonomique et pratique. Voyez, donc là-dessus, voilà, je ne suis pas emballée. Les quelques petits points négatifs qui peuvent paraître dérisoires, moi je les trouve extrêmement importants. Ah oui, il y a un autre point qui m'embête un peu, c'est la durabilité de la batterie. Aujourd'hui, avant d'être un téléphone, c'est avant tout un smartphone. Un smartphone, vous passez votre vie sur internet, vous passez votre vie sur des applications. Si la batterie n'est pas adaptée à l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, je vois pas l'intérêt si vous voulez. Ça reste un bon portable, d'accord? Mais je tiens quand même à souligner les points négatifs pour que vous qui êtes intéressé par ce portable, vous sachiez à quoi vous attendre et vous sachiez où est-ce que vous mettez les pieds. C'est tout. Donc je suis transparente, je vous donne tous les points positifs et tous les points négatifs. Autre point négatif que j'ai pu lui trouver, donc c'est un Asus. Jusqu'ici on est ok. Sauf que moi j'ai un MacBook Pro. Voilà, et que ce portable n'est absolument pas compatible avec les MacBooks. Vous allez me dire, bah oui, c'est pas Apple, donc forcément, c'est pas compatible. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, quand on a un appareil Android, parce qu'il se dit Android, je ne peux pas transférer mes photos de mon Asus à mon MacBook Pro. Moi qui voulais vraiment m'en servir par rapport à ma chaîne beauté et mode, et du coup, bah, forcément, adapter mes photos sur mon MacBook, je ne peux pas le faire. Les boules, franchement les boules. Il s'adapte parfaitement aux autres appareils, Asus, etc. Vous avez des fonctionnalités qui vont vous faciliter la vie. Si vous avez un ordinateur Asus ou autre, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si vous avez un MacBook, laissez tomber, c'est pas la peine, il s'adaptera pas. Pour conclure cette vidéo, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'aspects positifs en termes de fonctionnalité concernant ce portable. Mais il faut bien se renseigner avant de l'acheter. Concernant la qualité photo, si vous êtes comme moi et que votre portable vous sert avant tout d'appareil photo, si vous souhaitez avoir de belles photos Instagram, de belles photos Facebook ou de belles photos sur votre blog, pour moi c'est pas spécialement le portable qu'il vous faut pour cette utilité. Là, je pense qu'il était intéressant de soulever certains points concernant ce portable qu'on voit un petit peu partout sur les chaînes beauté notamment. Donc voilà. Là, je donne simplement mon ressenti, mon avis. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à me donner votre propre ressenti si vous avez ce portable. Je serais curieuse de savoir si c'est mon portable qui est défectueux. Hein, ça se trouve, c'est un portable de la série qui a foiré et c'est moi qui me le tape. Je sais pas. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre plein de petits likes, ça me fera super plaisir. C'était vraiment la dernière vidéo bilan concernant ce portable. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le petit bouton par ici. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux. Ciao. Ça va être dur aujourd'hui, ça va être dur, je le sens. Présenter, non. Voilà, ma carte qui s'arrête, le cadre qui change, tout va bien. Entre la lumière, la carte SD, les réglages de l'appareil, la batterie qui me lâche, c'est un bordel, je n'en peux plus. Bref, je sais pas, il y a tout qui va pas, j'en sais rien, ça me saoule. Bref, allez.